قال العلامة سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ce sont des conseils donnés par Cheikh Ibn Baz pour le mois de Ramadan. De Abdul Aziz Ibn Baz à celui qui le lira parmi les musulmans. Qu'Allah fasse que j'emprunte, ainsi que les musulmans, le chemin de la foi, et qu'il m'accorde ainsi qu'à eux la compréhension de la Sunna et du Coran. Amin. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous, ainsi que sa bénédiction. Cela dit, ceci est un conseil concis sur la vertu du jeûne et de la prière de la nuit du mois de Ramadan, et la vertu de s'empresser d'accomplir des œuvres pieuses et un éclaircissement de quelques règles importantes qui pourraient échapper à certaines personnes. Il a été authentifié du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il annonçait à ses compagnons l'arrivée du mois de Ramadan et les informait que les portes de la miséricorde et du paradis restaient ouvertes pendant ce mois, que les portes de l'enfer étaient fermées et les diables enchaînés. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, lors de la première nuit de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent et on n'en ferme aucune, et les portes de l'enfer se ferment et on n'en ouvre aucune, et les diables sont enchaînés. Un héros appelle: ô toi qui veux le bien, avance. Ô toi qui veux le mal, recule. Chaque nuit, Allah délivre des gens du feu de l'enfer. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le mois de Ramadan vous est venu, mois de bénédiction, de laquelle Allah vous couvre pendant celui-ci. La miséricorde descend, les péchés cessent et l'invocation est exaucée. Pendant ce mois, Allah observe votre concurrence dans l'accomplissement des bonnes actions et s'en vante auprès de ses anges. Montrez à Allah lequel parmi vous est le meilleur en bonnes actions. Et certes, le perdant est celui qui est privé de la miséricorde d'Allah. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui prie la nuit d'Al-Qadr avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Tout-Puissant dit, toute action du fils d'Adam est pour lui. Une bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700 fois, sauf le jeûne, car il est à moi, et c'est moi qui le récompense. Il abandonne pour moi ses désirs et sa nourriture. Le jeûneur possède deux joies,
lorsqu'il rompt le jeûne, lorsqu'il rencontre son Seigneur. Et certes, l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Et les hadiths sur les vertus du mois de Ramadan, de veiller ses nuits en prière et du jeûne sont très nombreux. Il convient aux croyants qu'il profite de cette occasion qu'Allah lui a accordée d'atteindre qui est le mois de Ramadan. Donc, qu'il s'empresse vers l'obéissance, s'éloigne des mauvaises actions et s'efforce d'accomplir ce qu'Allah lui a rendu obligatoire, surtout les 5 prières, car elles sont le pilier de l'islam et les obligations les plus importantes après les 2 attestations. Il est obligatoire à chaque musulman et musulmane de les préserver et de les accomplir en leur temps avec recueillement et quiétude. De même, parmi les plus importantes obligations de la prière pour les hommes est de les accomplir en commun dans les maisons d'Allah, dans lesquelles Allah a permis qu'on évoque son nom, comme il dit. Et accomplissez la prière, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Surat Al-Baqarah 43. Soyez assidus aux prières et surtout la prière médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Surat Al-Baqarah 238. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts qui leur sont confiés et honorent leurs engagements, et ceux qui observent strictement leurs prières, ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Surat Al-Mu'minun du verset 1 jusqu'au verset 11. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pacte entre nous et eux est la prière. Celui qui l'abandonne a mécru. Et l'obligation la plus importante après la prière est l'acquittement de la zakat, comme Allah Tout-Puissant dit: il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Surat Al-Bayyina 5. Accomplissez la prière, acquittez la zakat et obéissez aux messagers afin que vous ayez la miséricorde. Surat An-Nur 56. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam montrent que celui qui ne s'acquitte pas de la zakat sur ses biens sera châtié pour cela le jour de la résurrection. La chose la plus importante après la prière et la zakat est le jeûne du mois de Ramadan, qui est un des 5 piliers de l'islam, cité dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam est bâti sur 5. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Il est obligatoire aux musulmans de préserver son jeûne et sa prière de nuit, de tout ce qu'Allah lui a interdit comme paroles et actes, car ce qui est visé par le jeûne est l'obéissance à Allah. Prendre en haute considération les limites sacrées d'Allah et l'effort de l'âme contre ses passions dans l'obéissance à son maître, afin de la forger à la patience sur ce qu'Allah a interdit. Le but n'est pas seulement de s'arrêter de manger ou de boire et de laisser toute autre chose qui annule le jeûne. Ainsi, il a été authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne est un bouclier. Si l'un de vous
jeûne, qu'il ne tienne pas de propos obscènes et ne crie pas. Et si quelqu'un l'insulte ou l'importune, qu'il dise je suis en état de jeûne. Et il a été authentifié qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne laisse pas le mensonge et sa pratique et l'ignorance, Allah n'a pas besoin qu'il s'arrête de manger ou de boire. On sait d'après ces textes et d'autres que le jeûneur doit prendre garde à tout ce qu'Allah lui a interdit et préserver tout ce qu'Allah lui a rendu obligatoire. De cette façon, on espère pour lui le pardon, l'affranchissement du feu et l'acceptation de son jeûne et de sa prière de nuit. Et il est des choses qui peuvent échapper à certains, parmi lesquelles il est obligatoire aux musulmans de jeûner avec foi et espoir en la récompense, non par ostentation, ni par suivi des gens, de sa famille et du pays. Mais il faut que ce qui l'amène au jeûne soit sa foi qu'Allah le lui a rendu obligatoire et qu'il espère la récompense auprès de son Seigneur pour cela. De même, pour la prière de nuit du mois de Ramadan, le musulman doit l'accomplir avec foi et en espérant la récompense de son Seigneur, pas pour une autre raison. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui prie la nuit d'Al-Qadr avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et parmi les règles qui peuvent échapper à certains, ce qui peut atteindre le jeûneur, comme blessure, saignement de nez, vomissement ou remontée gastrique involontaire, etc. Toutes ces choses n'annulent pas le jeûne. Par contre, pour celui qui s'est fait vomir, cela annule son jeûne, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui vomit n'a pas à compenser le jeûne. Et celui qui se fait vomir doit compenser le jeûne. Et parmi ceux-ci, ce qui peut arriver aux jeûneurs, comme retardement du ghusl, c'est-à-dire les grandes ablutions ou bains rituels, jusqu'au fajr. Et ce qui peut arriver à certaines, comme retardement du ghusl, après les masturies ou les lochis, jusqu'après le lever du fajr. Si la femme voit qu'elle est de nouveau en état de pureté avant le fajr, il lui est obligatoire de jeûner. Et il n'y a pas de mal à retarder le ghusl jusqu'à l'arrivée du fajr. Mais elle ne doit pas le retarder jusqu'au lever du soleil. Au contraire, elle doit se purifier et prier avant le lever du soleil. De même, pour celui qui est en état d'impureté majeure, il ne doit pas retarder le ghusl jusqu'après le lever du soleil. Mais il doit se purifier et prier le fajr avant le lever du soleil. Et l'homme doit se presser de le faire afin de pouvoir accomplir la prière du fajr en commun. Parmi les choses qui n'annulent pas le jeûne, la prise de sang et l'injection non nutritive. Mais le fait de les repousser jusqu'à la nuit est prioritaire et meilleur. Si cela est possible, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse ce qui te jette dans le doute pour ceux qui ne t'y jettent pas. Et sa parole, celui qui délaisse les ambiguïtés a préservé sa religion et son honneur. Parmi les choses dont le jugement échappe à certains, l'absence de quiétude dans la prière, qu'elle soit obligatoire ou surrogatoire. Les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrent que la quiétude est un pilier de la prière, sans laquelle la prière n'est pas valide. Et la quiétude est le calme dans la prière et le recueillement et l'absence d'empressement, jusqu'à ce que chaque vertèbre
reviennent à sa place. De nombreuses personnes prient pendant le Ramadan la prière du Tarawih sans réfléchir sur le sens des versets et sans quiétude. Au contraire, ils picorent et la prière accomplie de cette façon est nulle et celui qui l'accomplit est pécheur et n'est pas récompensé. De plus, parmi les choses dont le jugement peut échapper à certains, l'opinion de certains qu'il n'est pas permis de prier moins de 20 raka'ah pour le tarawih, et l'opinion de certains qu'il n'est pas permis de prier plus de 11 ou 13 raka'ah, et toutes ces opinions sont déplacées et elles sont une erreur qui contredit les preuves. Les hadiths authentiques du messager d'Allah montrent qu'il y a une certaine largesse pour la prière de la nuit. Il n'y a pas de limite définie qu'il n'est pas permis de dépasser. Au contraire, il a été authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 11 raka'ah pendant la nuit et il a pu en prier moins pendant le Ramadan ou en dehors. Lorsqu'il a été interrogé sur la prière de la nuit, il a dit: priez-la paire par paire. Et si l'un d'entre vous craint que le subh n'arrive, qu'il prie une raka'a qui rendra impair ce qu'il a prié, rapporté par Bukhari et Muslim. Il n'a pas précisé un nombre de raka'a, ni pendant le Ramadan, ni en dehors. C'est pourquoi les compagnons, à l'époque de Omar, ont parfois prié 23 raka'a et d'autres fois 11 raka'a. Tout ceci a été authentifié de Omar et des compagnons à son époque. Certains salafs priaient pendant le Ramadan 36 raka'a et en ajoutaient 3 pour le witr. D'autres priaient 41 raka'a. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres ont rapporté ceci des gens de science. Et comme il a rappelé, il y a une certaine largesse dans cette question. Et il a également rappelé qu'il est meilleur pour celui qui allonge la récitation, l'inclination et la prosternation de réduire le nombre de raka'a, et pour celui qui raccourcit la lecture, l'inclination et la prosternation, d'augmenter le nombre de raka'a. Ceci est le sens de sa parole. Celui qui médite sur la sunna verra qu'il est meilleur de prier 11 ou 13 raka'a pendant le Ramadan ou en dehors, car c'est là que s'est arrêté l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam la plupart du temps. De même, c'est ce qui est moins contraignant pour les musulmans et plus proche du recueillement et de la quiétude. Il n'y a pas de mal à rajouter sur le nombre de raka'a. Cela n'est pas détestable comme on a pu le voir. Il est préférable pour celui qui prie avec l'imam la prière de nuit de Ramadan qu'il ne s'en aille qu'avec l'imam. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'homme prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il parte, on lui écrit la prière de nuit entière. Il est légiféré à l'ensemble des musulmans de faire des efforts dans les différentes adorations. Dans ce mois béni, parmi les prières surérogatoires, la lecture du Coran avec méditation et réflexion, l'augmentation dans le tasbih, dire subhanallah, gloire à Allah, le tahlil, dire la ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah, le tahmid, dire alhamdulillah, louange à Allah, le takbir, dire Allahu Akbar, Allah est le plus grand. La demande de pardon, les invocations légiférées, ordonner le bien, réprouver le mal, appeler à Allah Tout-Puissant, aider les pauvres et les indigents, faire des efforts dans l'obéissance aux parents, honorer les liens de parenté, s'occuper de son voisin, visiter le malade et d'autres choses encore parmi les diverses bonnes actions. Ceci d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam citée précédemment. Pendant ce mois, Allah observe votre concurrence dans l'accomplissement des bonnes actions et s'en vante auprès de ses anges. Montrez à Allah lequel parmi vous est le meilleur en bonnes actions. Et certes, le perdant est celui qui est privé de la miséricorde d'Allah.
Et d'après ce qu'on rapporte de lui, celui qui accomplit pendant le Ramadan un acte parmi les actes de bien est comme celui qui a accompli une obligation en dehors du mois de Ramadan. Et celui qui accomplit une obligation est comme celui qui en accomplit 70 en dehors du mois de Ramadan. Et sa parole, dans le hadith authentique, une Omra accomplie pendant le Ramadan est comme la récompense d'un hajj, où il a dit d'un hajj à ma compagnie. Et les hadiths et les narrations qui montrent cet empressement et cette concurrence dans les différents types de bonnes actions pendant ce nombre de mois sont nombreux. Nous demandons à Allah qu'il nous accorde, ainsi qu'à tous les musulmans, tout ce qu'il contient comme agrément, et qu'il accepte notre jeûne et notre prière, et qu'il améliore nos situations, et nous fasse revenir des égarements, des tentations, comme nous lui demandons, gloire à lui, qu'il améliore les gouverneurs des musulmans, et qu'il réunisse leurs paroles sur la vérité. Il est certes celui qui possède cela et celui qui en est capable.